Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un produit qui est totalement nouveau sur le marché. Alors déjà c'est la marque MG qui renaît de ses cendres, vous l'avez vu avec le Marvel. Et là on vous présente le ZS qui est ni plus ni moins que l'entrée de gamme de MG. C'est parti. MG a décidé de frapper encore très fort au niveau des garanties. On est sur 7 ans ou 150 000 km, donc ils vont vraiment attaquer le marché des marques coréennes qui tapaient sur du 7 ans. Là, MG, ils veulent reconquérir le marché européen et je pense que la clientèle va être au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les versions essence. Donc aujourd'hui, c'est le 4 cylindres atmosphérique, donc le 1,5 litre de 106 chevaux. Vous avez aussi une version 3 cylindres turbo. Et moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une distribution à chaîne, donc sans entretien. Et le moteur atmosphérique, c'est, on va dire, les plus fiables qui puissent exister. Donc nous on a eu un petit coup de cœur sur ce modèle, est vraiment très agréable, souple. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais honnêtement il y en a largement assez pour la voiture. Pour une utilisation normale, c'est vraiment pas mal. Alors vous voyez, ça c'est ce qui va faire mal à la concurrence, le prix d'attaque de 16 900 €. Donc ça sera pour la version standard. Celui-ci c'est une version luxury qui est 2000 € plus cher approximativement. Le gros avantage c'est qu'on commence à être sur un véhicule qui est quasiment full option. Celui-ci lui manquerait le toit ouvrant, on va dire, pour vraiment aller à fond sur toutes les options, mais faut s'imaginer que c'est un véhicule qui va attaquer le marché du Dacia Duster qui était tranquille depuis quelques années, et là en fait il vient vraiment lui piquer sa clientèle. Et honnêtement je trouve que le design il est vraiment réussi, et on verra ce que les premières ventes par rapport au Dacia, on verra ce que ça donne, mais honnêtement il est très bien parti. Alors ce qu'on apprécie énormément sur ce véhicule, c'est vraiment cette belle face avant bien agressive avec des lignes bien taillées. Et ces optiques full LED vraiment sont super sympas, la calandre est très belle. Après sur le côté on peut voir que sur la version luxury on a des belles jantes alu en biton, noir et brossé. Après bon, mais sur le côté c'est du SUV traditionnel bien travaillé, là-dessus il n'y a rien à dire. Et quand on arrive sur l'arrière, on a un haillon qui est assez grand, assez copieux pour rentrer les affaires. Et honnêtement les feux, le design très sympa. Le petit bouclier arrière sympathique, franchement. Il n'y a pas de fausses notes sur le design, donc je pense qu'ils vont vraiment marquer des points par rapport à la concurrence. Et la couleur bleue, pareil, elle ressort super bien, donc on valide. Alors pour cet intérieur, vraiment ce que j'ai apprécié, c'est la qualité des matériaux qu'ils ont mis. On est sur un tableau de bord en cuir légèrement moussé. Le pavé tactile Android est pas mal. Le volant, moi je valide à 100% avec les surpiqûres, et surtout les sièges. Alors vraiment, tout à l'heure on va parler du confort en roulant, mais déjà rien que le design, déjà le logo MG brodé dans le cuir, toutes les surpiqûres, la sellerie avec plusieurs cuirs, avec du cuir un peu imitation carbone, et ici le conducteur électrique. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et après la console ici, où on va retrouver tout ce qui va être prise USB, tous les prises 12 volts. Alors moi j'aime beaucoup en fait tout le travail qu'ils ont fait. On peut passer la main là, c'est vraiment pas mal. La coudoir générée au milieu pour pouvoir ranger un petit peu. On va pas dire que c'est un sans faute, mais honnêtement pour un budget, je vous rappelle, celui-ci de 18 900, on peut difficilement trouver mieux, avec un petit côté sportif et joli à la fois. Je pense que ça va être très compliqué de trouver mieux. À l'arrière, 3 places, 2 vraiment typés adultes comme d'habitude. Vous voyez, à l'avant j'ai réglé le siège pour moi 1m80 et c'est ultra généreux. L'assise est bonne à l'arrière, pas de fausse note à ce niveau là. Les fixations Isofix, etc. Toute la charte sécurité au rendez-vous. Donc rien à dire au niveau de la place arrière, tout est bon. Alors pour le coffre, on est sur une ouverture normale, pas une ouverture électrique. Au niveau du gabarit, on est sur ce qui se fait de plus traditionnel, on va dire, en termes de SUV non électrifié, parce que quand ils sont électrifiés, tout de suite ils perdent un peu de volume. Là c'est pas le cas. Vous voyez, l'ouverture est quand même assez grande, elle nous protège un peu en cas de pluie, donc pas de fausse note. L'ouverture des sièges, on passe sur un très gros volume une fois ouvert, donc pareil, pas de fausse note à ce niveau là. Donc pour l'instant c'est un 10 sur 10 pour ce MG. Vraiment on est très surpris au niveau qualité. Alors on va se faire un créneau avec le top view, enfin une marche arrière. On va essayer de l'enclencher. Voilà, on va choisir ici. Voilà, on va choisir en 3D.
peut pas dire que ça fonctionne mal, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, hyper facile. On rappelle qu'il y a aussi en 2D, vous pouvez choisir un côté, l'autre côté, l'arrière. Voilà, vous savez tout. Alors là on a fait le choix de prendre un tout petit bout de route à 50 km/h pour voir un peu l'insonorisation. On a mis la clim pour vraiment avoir les 4 vitres fermées. Et ça va en termes de bruit de roulement, c'est assez standard, c'est bon. On peut voir sur certaines voitures, elles peuvent être mieux insonorisées, mais on va dire que pour le prix, on est tout à fait correct. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le compteur entièrement en écran. Ça, c'est vraiment sympa, sachant qu'on peut avoir plusieurs informations différentes. On peut avoir la version où on a les trajets, l'autonomie, etc., la conso. Après, il va y avoir l'info générale, batterie et pression pneu. Donc vraiment du classique. Après, bah, ici on a jauge à carburant, on a la vitesse directement en chiffres. Et ici on a le contour température moteur. Vraiment du classique, mais c'est bien fait. Il n'y a pas de souci. Après, la commande régulateur de vitesse est du côté gauche, la commande vocale ici, et voilà, donc vraiment tout à fait classique. Alors après, sur une partie plutôt rocade, on va pouvoir se rendre compte de la relance de la voiture, voilà, sachant qu'on a la clim. Hein. Vous voyez, là je suis pied au plancher, c'est vraiment pas un foudre de guerre, mais de toute façon quand on achète ce genre de véhicule avec une motorisation comme celle-ci, on cherche plutôt un véhicule qui nous amène d'un point A à un point B sans avoir 1000 chevaux. Le but c'est vraiment d'avoir un prix très attractif avec un moteur fiable. Et il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extrêmement compétitif en puissance. Par contre, c'est vraiment très basique en fait compte au niveau de la puissance. Après, au niveau insonorisation, bon, le moteur est légèrement présent. On n'est pas non plus sur une très grosse insonorisation du moteur, mais c'est convenable pour le prix. Ils sont dans les clous, c'est pas mal. Toi Manu, ce que tu en penses là, tu vois, sur une petite rocade comme celle-ci? Oh, le moteur est quand même assez silencieux, malgré la puissance qu'il a, c'est pas non plus... voilà. Mais ce qu'il a besoin de le faire, il le fait. Exactement, c'est tout ce qu'on lui demande en fait. C'est ça. À ce prix-là, on lui demande de nous amener d'un point A à un point B, de ne pas tomber en panne, d'être fiable. C'est vraiment les seuls critères de ce budget. Voilà, de toute façon, on va prendre l'autoroute pour voir un petit peu l'insonorisation à vitesse constante, on va dire sur 130 km/h. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. En fait, on a remarqué que Manu, ce moteur, il est un peu comme les anciennes générations de moteurs atmosphériques. Il a vraiment toute sa puissance en fait dans les tours. Et à bas régime, c'est assez standard. C'est la version économique. Ouais, de toute façon, il y a urbain, normal et dynamique. Bon, on ressent une légère différence. Là, c'est surtout prononcé pour l'urbain. Quand en fait vous cherchez à avoir une voiture entre parenthèses assez molle pour pas trop consommer, quand il est en urbain, c'est vraiment bien. Là, vous voyez, on relance. On va passer les rapports à aller à 3-4 000 tours. Si vous poussez jusqu'à ces régimes-là, honnêtement, il a une bonne relance. La tenue de route, pas mal. On va essayer de bien se lancer. Ah, vous voyez, je poussais jusqu'à 4000. On est quand même assez rapidement à 110. Si jamais vous avez une côte, vous poussez un petit peu les rapports, vous serez sans problème au régime idéal pour l'autoroute. Donc au niveau insonorisation, ça va. Au niveau du vent, en fait, on n'entend pas spécialement le vent. C'est plus le moteur qui est un peu plus présent que sur des versions entre parenthèses et extrêmement insonorisées, beaucoup plus chères. Vous voyez, sur l'autoroute, on est entre 7 et 8 litres. Je pense que ça va dépendre du relief, mais là, vous voyez, on a 7-9. Donc il va falloir s'attendre à peu près à ça en conso.
sachant que c'est quand même un SUV qui fait que 105 chevaux. Donc c'est tout à fait correct. Au niveau du confort, rien à dire, toi Manu. Ouais, rien à dire, on est plutôt à l'aise. On est bien. Pour le budget, pour 18 000 euros, là, quand même, on a ce qu'il faut pour partir en voyage. Non, vraiment, pas mal. Non, il est quand même silencieux. Hein. Ouais, on a vu pire à plus cher. Oui. Oui, on va décélérer, on reprend pot. Honnêtement, le freinage, il est extrêmement rassurant. Ça c'est très positif parce que quand on cherche une familiale, on ne veut pas se sentir en danger. Même à petit budget, on veut la sécurité, là c'est le cas. Donc a priori, on serait sur une voiture bien née. On peut vraiment en être sûr. Enfin nous en tout cas, on trouve que c'est une voiture qui est bien née. Allez, on est parti pour le petit essai en ville de cet MG. Donc la première chose qui va vous frapper, c'est vraiment la maniabilité. C'est ultra facile à prendre en main. Contrairement à certaines marques, là vraiment ultra facile à prendre en main. Direction électrique, donc ultra légère. Au niveau de la motorisation, franchement il y en a largement assez pour la ville. Freinage, on est... Oh là là, il a fait nous rentrer dedans. Apparemment on n'a pas tous la même notion du freinage. C'est les aléas de la ville. Voilà, ben, au niveau sécurité on est pas mal, le freinage est vraiment bien. On a pu le laisser tout à l'heure à un feu là, qui passait assez rapidement. Tout tombe sous la main, l'assise est vraiment super bien. Alors ça vraiment, des fois c'est pas toujours le cas, mais là celle-là, l'assise elle est super bien. Et voilà, au niveau sonorité c'est correct. On va dire que il est correct partout. On va dire que son vraiment gros point fort, ce serait vraiment la maniabilité et le confort. C'est vraiment les deux points super en ville. À savoir que celui-ci, il a l'option avec le top view. Et quand vous mettez les clignotants à basse vitesse à gauche et à droite, il vous met les caméras de chaque côté de la voiture. Donc voilà, toi Manu, je sais pas trop qu'est-ce que t'en as pensé sur la partie city. Bon, elle est super agréable, quoi. Malgré les routes défoncées qu'on a ici. On n'a pas à se plaindre, on n'est pas secoué dans tous les sens. Non, vraiment, pour le prix. C'est ouais, pour le prix que c'est. En fait, c'est vraiment ça ce qui est impressionnant sur celui-ci. Voilà. Donc le top view, et on peut le mettre même en 3D avec la voiture. Et quand je mets le clignotant, là je mets à droite. Voilà, ça c'est vraiment ultra bien, ultra agréable pour quelqu'un qui a pas trop confiance en lui sur les manœuvres. Ça peut rassurer beaucoup de gens. Donc voilà, on en termine avec l'essai de ce MG ZS. Donc un grand merci à Danoauto de nous l'avoir confié. Et on vous dit à plus tard tout le monde. Ciao ciao.